Après 40 jours en mer, des milliers de milles derrière eux, il est 10 heures quand le bateau réunionnais se présente à l'entrée de la Darse Titan au port le 1er novembre 2025. Sur les quais, sur les pontons, le public s'est rassemblé pour les accueillir. Dans les regards, tout se mélange. La fierté, l'émotion et surtout une joie immense. Ce n'est pas juste une arrivée, c'est l'aboutissement d'une aventure hors du commun, une course autour du monde, la Globe 40. Si vous ne la connaissez pas encore, vous allez découvrir pourquoi cette escale à La Réunion a marqué les esprits. On a vécu des moments incroyables, aussi bien sur le plan humain que sportif. Et je suis tellement content d'être là. La Globe 40, c'est une grande aventure sportive et humaine. C'est un parcours de 8 mois avec 7 étapes autour du monde. Des classes 40, donc des bateaux qui font 12 mètres, en équipage en double. Pour la première fois, la Globe 40 fait escale sur l'île Intense. Pour les équipes du territoire de l'Ouest, c'est un défi à relever. Pendant 3 semaines, il faut faire vivre le village étape, donner envie aux Réunionnais de s'intéresser à la voile, créer un lien entre la course et notre territoire. Sur le village, les visites de bateaux s'enchaînent, les échanges entre passionnés et marins professionnels aussi. En temps, pas tellement, parce qu'il y a certaines des transats qui peuvent mettre une vingtaine de jours. Jour et nuit, expositions, jeux, films, concerts font battre le cœur de l'événement. En 3 semaines, plus de 25 000 personnes sont venues plonger dans l'ambiance de la Globe 40. Derrière la fête et les animations, une même curiosité revient sans cesse, comprendre ce que vivent les skippers pendant ces longues semaines au large. Les visiteurs interrogent, les enfants aussi. Plusieurs étapes qui ont été vraiment dures. Il y a eu le poteau noir avec les zones vraiment sans vent, les gros orages avec les gros coups d'accélération de vent, les éclairs qui sont tombés à côté du bateau avec les grosses pluies torrentielles de l'équateur. On a eu aussi le cap de Bonne-Espérance qui était très dur à passer. Et au nord de l'Afrique du Sud, on s'est retrouvé dans 40 nœuds avec des creux de 4 ou 5 mètres. Et là c'était dur. On a passé la ligne d'arrivée, personne ne levait les bras, qu'est-ce qui se passe? Et puis au final, on avait coupé la ligne d'arrivée dans le mauvais sens, donc on a dû la repasser dans l'autre sens. Le 22 novembre, les classes 40 quittent la Darse Titan pour rejoindre la ligne de départ au large de la baie de Saint-Paul. Comme pour l'arrivée, le public est au rendez-vous, sur les quais, les pontons et sur les plages. Les voiliers s'élancent pour la suite du parcours, cap sur Sydney en Australie. Dans leur sillage, ils laissent une impression forte, celle d'une île qui retrouve ses racines maritimes et qui sait accueillir avec chaleur les marins du monde entier.